Nous sommes le vrai peuple de Dieu. Barco. Partager, c'est ce qu'on appelle barco. Barco, c'est la ligne d'un champ. Barco. La ville de Sarre est la tête du département de Barco. Donc, Barco, comme on a, Barco, qui est à Sarko. Donc, j'explique en français. Barco, donc, signifie la ligne d'un champ. Un champ labouré par lui. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la barco. Or, dans Michée 3, verset 12, Dieu dit, Sion sera labouré comme un champ. En d'autres termes, Sion deviendra barco. Donc, c'est ce que Dieu nous dit. Donc, nous sommes le vrai peuple de Dieu. Nous sommes le vrai peuple de Dieu. Aucune coutume n'est d'origine chadienne. Toutes les histoires, toutes les preuves historiques sont là. Les Français en détiennent là en masse comme ça, en quantité là. Les coutumes, comme on vient de voir, sont d'origine égyptienne et ce sont les Saramadingaï, on les appelle les Mbang ou les pharaons, selon l'histoire moderne. Et ce ne sont pas des humains normaux. Parce qu'eux-mêmes, ils les publient. Ah, j'ai oublié carrément. Je vais télécharger ça et puis après vous mettre à votre disposition. Donc, ce sont les Égyptiens. Et que les Égyptiens, ce sont les pharaons. Et les pharaons viennent d'une autre dimension. Donc, les pharaons ne sont pas venus ils ne sont pas venus seuls, mais ils sont venus aussi avec des prêtres. Ils sont venus aussi avec des prêtres. Il y a par exemple, à Obédéen, un Gambang, et autour de Mbang, chaque carré de BDA sont des carrés d'idolâtrie. Il y a un prêtre dans chaque carré de BDA. Même chose tu trouves aussi à Kumbra. Et même chose tu trouves dans n'importe quel endroit où se trouve un banc. C'est comme ça qu'ils s'organisent. N'importe tout carré ou tout quartier autour de Mbang là, tu vas y rencontrer des prêtres de telle idolâtrie, de telle pratique, de telle. Ils sont tous, dans n'importe quel endroit, idolâtrie, tu vas trouver. Donc, ce ne sont pas des humains normaux. Il y a les Tyriens. Le roi de Tyr, c'est Satan. Le prince de Tyr, on a découvert aussi, c'est l'antichrist. On a déjà vu ça bibliquement, ce n'est pas une invention. Donc, Satan est antichrist. Est-ce que c'est des humains normaux? Si ce ne sont pas des humains normaux, les ministres et leurs hauts fonctionnaires, vous croyez que ce seraient des humains normaux qui dirigeront ces pays-là? Ce ne sont pas des humains normaux. Les preuves se trouvent même avec Isabelle. Isabelle, c'est la fille de Sidon, c'est une fille sidonienne. Donc, c'est son papa qui est le roi de Tyr. C'est son papa qui est le roi de Tyr. Sidon et Tyr, ou Tyri, c'est un seul royaume. Donc, c'est le même roi là qui dirige. Et donc, Isabelle, c'est un démon. Et c'est ça. Et la beauté vient d'Isabelle. Et c'est Isabelle qu'aujourd'hui, c'est la pratique d'Isabelle qu'on appelle la pratique de la reine de la côte. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est cette Isabelle qu'on appelle la reine de la côte aussi. Donc, c'est ça, ce sont des humains. Et ce sont des démons. Donc, Isabelle dit qu'un bébé, c'est un démon. Isabelle signifie fille de Baal. Vous voyez ça? Alors, les Baal, ce sont lesquels? Mais c'est pour dire que son papa, c'est un démon. Et son papa s'appelle Etbal. Vous voyez ça? Etbal. Vous voyez ça? Ou en d'autres termes, son papa s'appelle Ebal. Ebal, c'est Baal. Donc son papa est Baal. C'est démon, c'est Satan. Vous voyez ça? Donc, le papa, c'est un démon. La fille s'appelle Isabelle, donc fille de Baal. Donc, c'est aussi un démon. Vous voyez? Donc, Tyr, c'est un royaume habité en majorité par des démons avec les Sidoniens. C'est la même chose. Donc, on a trouvé, c'est dans Joël 3 et en 9 qu'on a fait notre étude biblique. Et après, on parlait des Philistins. Une ville des Philistins s'appelle Ascalon. Or, au chat ici, nous avons Nazikalon. Et maintenant, le nom est administrativement changé par Colombe. Donc, se trouve là à Kedo. Ces gens, ils ont les mêmes pratiques que les rois,
que les banques de BDA, de BCADA et les banques de partout. Ils ont les mêmes pratiques. Donc, ces gens... Oh, la Bible dit que les Philistins sont des descendants des Captorim. Quand on parle de Captorim, Rephaïm, Zamzumim, les Anakim, mais ce sont des démons, ce sont des géants, ce ne sont pas des humains normaux. Donc, les Philistins sont issus de cette lien-là. Donc, ce ne sont pas des humains normaux. Ce ne sont pas des humains normaux. Et ça peut encore vous surprendre. Misraïm, qu'on appelle misérier. Donc ces gens sont à moitié humains et à moitié démons. Ce n'est pas en train d'inventer des choses. Vous voyez ça? Ce ne sont pas des humains normaux. Donc les banques que vous voyez, ce sont des frères des misériers qui dévassent vos champs. On a lu dans Michée 6, 13 à 16, Dieu a dit, vous sèmerez, mais vous ne récolterez pas. Dieu a parlé des coutumes. Donc, il dit, parce que vous observez les coutumes d'Omri, c'est ça, n'est-ce pas? Dieu a dit, ils observent les coutumes d'Omri. C'est pour ça qu'ils vont tout faire, mais ils ne vont même pas réussir. Et c'est ça. Donc maintenant, ces reptiliens-là, ils ont imposé les coutumes et les autres, leurs frères là, sont comme des éleveurs. Ce sont des gens qui s'entendent. Les preuves sont là. Il y en a un ratant de... Ce qui fait que, ils ne vont rien dire. Parce que ces gens ne vont rien dire. S'ils réagissent contre eux, c'est réagir contre leurs frères, n'est-ce pas? Leurs propres frères. Or, Dieu dit, si Satan se divise contre lui-même, c'est que son règne n'existe pas. Les misérés sont à moitié humains et moitié démons. Et eux, ce sont des démons. Donc, ils ne peuvent pas se diviser les uns contre les autres. Ce qui fait que même si ton champ est dévasté, aucune autorité, aucune de ces gens ne va réagir. Peut-être, plutôt, c'est toi qui vas leur payer encore. Oui. Quelque chose t'énerve, mais peut-être on va te dire, c'est toi qui dois leur... C'est toi qui dois payer leur souffle qu'ils ont pris pour des trucs ou des trucs. C'est toi qui vas payer encore. Parce que ces gens, ce sont des frères. Et c'est une entente bien orchestrée juste pour cribler et écraser les filles de Jacob parce qu'ils observent les coutumes et les traditions. On a dit ça ensemble. Je n'ai rien inventé. Je vous rappelle la référence. Vous-même, vous pouvez prendre ça pour méditer. Michée 6, 13 à 16. Prenez. Laissez parler. Il a dit c'est à cause des coutumes. Lisez 2 Rois 17 à 8 à 9 et le verset 19. Lisez. La Bible a bien précisé. C'est à cause des coutumes que Dieu a détruit le royaume d'Israël. On a lu ça ensemble hier. C'est à cause des coutumes que Dieu a détruit le royaume d'Israël. Et c'est à cause des coutumes que Dieu détruit le royaume le royaume de Juda. 2 Rois 17, 8 à 9. Lisez. Vous lisez tout le chapitre. Mais je vous précise, là, ce que je donne ici, c'est une précision. Mais si vous voulez, prenez tout le chapitre, lisez. Et la Bible a bien précisé, c'est à cause des coutumes et des traditions que Dieu a détruit le royaume d'Israël. C'est à cause des coutumes et des traditions que Dieu a détruit le royaume de Juda. La Bible, le 2 Rois 17, verset 19 nous dit quoi? Que Judas lui aussi observe les coutumes établies par Israël. Et c'est à cause de ça que Dieu aussi a résolu de détruire Judas. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, les coutumes, ce sont des choses que Dieu condamne. Donc, tant que les fils de Jacob vivent encore dans les coutumes et les traditions, ils ne vont même pas avancer, ils ne vont même pas prospérer dans leur vie. C'est la souffrance comme ça. Même si tu es dans l'armée, tu vas être là seulement. Tu vas être là comme bogo-bogo militaire jusqu'à ta mort. Tu ne vas obtenir aucun grade là. Tu ne vas décrocher aucun grade là. Tu vas être là bogo-bogo aux forêts, policier, pour ceci. Tu vas être là bogo-bogo militaire jusqu'à la fin. Tu ne vas même pas. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, quand il y a concours des officiers, vous allez trouver que rien que ces Égyptiens seulement admis qui sont là, officiers, etc. Quand il y a grade là, vous partez, même les filles de Jacob, je reçois beaucoup de témoignages et même beaucoup de militaires témoignent. Quand il y a la guerre, ce sont les Sarkis qui sont premiers, qui sont devant la guerre. Mais au retour, pour la grade, ce sont des musulmans qui sont premiers à être gradés. Ceci, les musulmans sont oubliés. C'est à cause des coutumes. C'est à cause des coutumes et des traditions. Dieu dit, vous ferez tout, vous n'avancerez point. Même si vous faites quoi, il détruira. Donc, lisez Michée. Lisez Michée 6, 13 à 16. Le Seigneur est bien précis dans ça.
Ce qui fait que vous allez tout faire dans la vie, vous ne réussirez point du tout. Le pays va tout faire, mais le pays sera toujours victime de pillages et de malgouvernance, de ceci, de cela, de l'injustice, de tout. Le pays sera toujours victime de cela. Et le Seigneur dit, alors vous vous souviendrez de moi. Et c'est ça. Il fera tout cela, il le sera. Parce que ce sont des démons. Les démons ne sont pas des amis des humains. Donc, c'est la mission de ces démons, c'est vous écraser de cette manière pour vous empêcher de venir, pour vous empêcher d'avancer, d'évoluer, de développer, de vous développer dans ce. Et c'est comme ça. Et Dieu dit que si le Seigneur, et c'est pour ça que le Seigneur a dit que si vous obéissez à ma loi, voici les bénédictions. Donc, la seule solution pour être développé, la seule solution pour réussir dans ce secteur, la seule solution pour l'Afrique qui est la vraie terre sainte, c'est de revenir à Dieu. Ces démons maintenant commencent maintenant par prôner soi-disant paix, ce sont des paix trompeuses. Ils commencent par dire technologie ou ceci, cela, ils sont en train de proposer, ce sont des solutions reptiliennes. Quand ils parlent de l'ordre mondial ou sur l'ordre des paix, il ne s'agit pas des paix des humains, il s'agit plutôt des paix des démons. Parce que depuis que le Seigneur Jésus-Christ depuis qu'ils sont chassés du ciel juste sur la terre, ils sont chassés du ciel. Et depuis que le Seigneur Jésus-Christ était mort sur la croix jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas du tout la paix. Et c'est cela le règne de 7 ans-là qui va leur donner la paix parce que le Saint-Esprit ne sera plus là et le nom du Seigneur Jésus-Christ ne sera plus efficace dans la bouche des gens pour détruire les œuvres et pour les faire fuir ça et là. Et donc c'est ça, c'est à cause de ça qu'il parle de paix. Il ne s'agit pas de paix des humains. Il s'agit de paix des démons. Parce que ces jours-là, si tu rates l'enlèvement, un démon sera devant toi. Tu vas dire au nom de Jésus, c'est en ce moment qu'il dit. Parce que le nom de Jésus n'aura plus d'efficacité, n'aura plus de puissance dans ta bouche. Ça n'aura d'effet que dans la bouche des témoins. Parce que c'est la mission que Dieu leur a confiée. Mais toi, tu ne vas même pas. Donc c'est ça. La Bible est claire ici. Donc l'ordre mondial de 7 ans, c'est un ordre de paix, des démons. Ce ne sont pas l'ordre de paix des humains normaux. Et ces gens vont voir. Et ce qui fait que, comme c'est l'ordre de paix, ces démons, croyant que à leur ordre de 7 ans-là, ils seront vraiment en paix. Le Seigneur va leur prouver aussi le contraire. Et il va commencer à déclencher son jugement, ça et là, tremblement de terre ici, et finalement, ça va être ce qu'on appelle le chaos, le cataclysme mondial. Il n'y aura point du tout de paix. Sans Dieu, il n'y a pas de paix. Par exemple, un enfant qui est dans sa famille, qui est dans la famille, son papa est là et l'enfant fait ce qu'il veut, il veut vivre en paix avec son père. Est-ce que ça va réussir? Est-ce qu'ils vont s'entendre? Au moins que le papa est de même nature que lui. Au moins que le papa est désordonné comme lui. Sinon, il n'y aura pas du tout de paix. Jamais du tout. Tout le jour, le papa le frappait. Tout le jour, le papa va le menacer. Toujours. Donc, l'unique paix, c'est la crainte de Dieu. L'unique paix, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible est très claire là. Donc, l'unique solution pour l'Afrique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas du tout les coutumes. Quand il parlait de retour en Égypte, de l'osirianisme, de ceci, de cela, c'est rien que des coutumes et traditions chadiennes. Il ne parle rien que des yondo. Donc, aujourd'hui, ils ne croient pas, mais ces jours-là, ils ne vont pas avoir peur de livrer eux-mêmes leur vie au bûcher ou peut-être au feu ou à être tués pour être sauvés. Ces jours, ça va être terrible. Donc, les coutumes, les traditions, ce sont des trucs de démos. Toutes ces choses sont d'origine démos. Ça vient de démos, ça ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Matthieu 13 qu'un homme avait bien semé son champ, c'est bien, bien, bien. Mais la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu, il a semé de mauvaises choses. De mauvaises semences là. Mauvaise semence, c'est ça qu'on appelle mon signifie ou mou. Selon certains milieux, ça mou ou mon. Selon les milieux, ça signifie herbe, ivraie, mauvaise semence. Et démon. Donc, ça signifie homme ivraie, homme mauvaise semence. C'est des livrets. Donc, c'est pour dire que les coutumes et les traditions sont cette mauvaise semence que l'ennemi a semée dans le champ de Dieu, en Afrique, pour détruire le peuple de Dieu. Ce n'est point du tout d'origine africaine. La Bible est très claire à ce niveau. Donc, nous n'avons qu'une seule solution.
Revenir au Seigneur Jésus-Christ. Revenir au Seigneur Jésus-Christ. Si l'Afrique décide aujourd'hui, elle se libère. Si nous, les fils de Jacob, on décide aujourd'hui, comment nous, les autres, on a déjà décidé. Si les autres décident de prendre aussi la décision, c'est déjà leur délivrance. Parce que le Seigneur, toujours dans la Bible en Israël, ce n'est pas un groupe de personnes qui amène le rétablissement du pays, mais le Seigneur veut que tout le pays qui vienne à lui. Donc, il faut que toute l'Afrique revienne à Dieu. Ce n'est pas un groupe parent, mais le Seigneur veut que ça soit une repentance nationale de la nation israélite entière. C'est ça que le Seigneur veut. Donc, la Bible est très claire, très précise. Donc, Dieu cadre, Dinigir, Jacob, Rokom. Oh, Yanga, ce sont les Égyptiens, ce sont ces reptiliens qui sont en train de corrompre les choses aujourd'hui. Donc, c'est bon de revenir à Dieu et c'est bon de condamner ces choses-là. Bang, ndo, ake, Yanga, Y'a coutume kranga parce qu'il n'y a pas seulement Indo, il y a beaucoup d'autres choses encore. Parce que tu prends n'importe quel royaume coutumier, il y a les prêtres, il y a les prêtresses de tel département ou de telle pratique, chargés de telle pratique de coutume et tradition. C'est ça. Dans ça, tu vas trouver certainement les départements de l'islam, tu vas trouver certainement le département du catholicisme, département de ça. C'est de ça qu'est sorti ce qu'on appelle la secte Yos aussi. Yose franc-maçonnerie, c'est de ça qu'est sorti ces choses-là. Non, ce ne sont pas du tout d'origine humaine. Et si aujourd'hui les autres ont peur de condamner, et que si toi, tu condamnes ces choses, tu veux ou tu ne veux pas, tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Et aucun vrai serviteur de Dieu ou aucun vrai enfant de Dieu dans la Bible n'est aimé par la société. Le Seigneur en a bien démontré. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. Et le Seigneur dit, soit, comme on vient de lire, on va venir après, on va venir sur notre étude biblique là. Vous serez haïs de tous. Il y a ceux qui feront semblant de vous aimer, comme si c'est... Mais ce sont... La Bible dit, même le Seigneur a demandé, celui qui te trahit, celui qui te détruit n'est pas celui qui vient de loin. Ton vrai ennemi n'est pas celui de loin, mais c'est celui qui est avec toi, mais tu ne le sais pas. Et c'est pour ça que le Seigneur, en parlant de persécution, il a parlé de quel d'abord? Pas tes parents, pas tes frères. Le Seigneur a bien cité par ordre. Oui, le Seigneur a bien cité. Est-ce qu'il a commencé par les voisins? Il n'a pas commencé par les voisins, mais il a commencé plutôt par les parents, par les frères et ensuite par les autres. Tes vrais ennemis sont déjà de l'intérieur. Et même la Bible dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il y a un... Bon, veuillez m'excuser, je voudrais présenter ça là. Chaque fois, par exemple, on lit, qu'une personne nous lise Amos 7, 5 à 6. C'est vraiment surprenant. Bon, s'il n'y a pas une personne, je ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. C'est ça que le Seigneur nous a ramené ça. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. La fille s'élève contre sa mère, le père contre son fils, ou le fils contre le père, et même la femme s'élèvera contre son mari. Celle qui couche sur ton sein, là, c'est ta femme, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc la femme s'élève contre son mari, ou le mari s'élève contre la femme. C'est ce que la Bible dit. Que chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce n'est pas des gens de loin. Qui sont ceux-là, par exemple, avec le roi David. Avec le roi David, qui sont ceux-là qui cherchaient à tuer David? N'est-ce pas ses propres enfants?
N'est-ce pas des gens de sa propre maison? Absalom, est-ce qu'Absalom là, est-ce que c'est le demi-frère de David? Est-ce que peut-être c'est un enfant adoptif de David? Non, c'est l'enfant de David lui-même. C'est son enfant. Ceux qui cherchaient à tuer David ne sont pas des gens de loin, c'est des gens de la maison. J'ai déjà partagé avec vous. Un Yamayama citoyen ne peut pas s'élever contre le roi. C'est seul des gens de sa maison qui peuvent s'élever. Et le roi, si c'est un roi qui vit dans la crainte de Dieu, il ne peut pas réagir. C'est ça, non? Il ne va pas réagir. Mais si c'est un roi qui vit dans la crainte de Dieu, il ne va pas réagir. Il laisse entre les mains de Dieu. On trouve les preuves sont là aussi dans les livres de Somme. David les laisse toujours entre les mains de Dieu. Mais, par exemple, les rois qui ne vivaient pas dans la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils prennent le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Tous les frères, ils tuent tous les frères, là, ils les tuent tous. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, mais parce qu'ils savent bien que l'ennemi, le vrai ennemi, n'est pas celui de l'œil, c'est celui de l'intérieur. C'est pour ça beaucoup de rois dans la Bible, que dès qu'ils prennent le pouvoir, ils tuent leurs frères partout. Ils tuent. Ils poursuivent même les autres pour les tuer. Les parents, les oncles, ils les tuent tous. Vous voyez ça? Il y en a dans la Bible, ce n'est pas une invention. Il y a des rois qui, en prenant le pouvoir, ils tuent tous les frères. On dit, ah, mais on prend par exemple le roi, la reine Atalia, ou c'est qui là? C'est ça, non? Pour prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'elle avait fait? Même ses propres enfants, ses petits-fils, ses petits-enfants, elle les a tous massacrés, n'est-ce pas? Elle a balayé, elle a raclé complètement la famille royale. Et ce qui lui a permis de régner en tant que reine. Sauf sur le plan de Dieu qui a sauvé qui là, son nom, c'est Osas ou c'est quoi? Bon, j'ai oublié. Sauf Dieu seulement. Parce qu'on l'avait gardé parmi les nourrices de l'autre, c'est ça. Et quand elle a rien, est-ce qu'il y avait des problèmes? Hmm? Par exemple, les rois d'Israël, quand ils tuaient toute la famille royale. Après, ils régnaient en souverain, n'est-ce pas? Pas d'opposant, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, vous voyez, ce qui fait que même les présidents, n'importe quel président au monde, dès qu'il prend le pouvoir, c'est toute sa famille de rébellion là qu'il va faire tout pour effacer, pour qu'il soit seul. Sinon, parce que s'il laisse ces gens-là, ils vont se lever. Nous aussi, on a lutté avec toi. Nous aussi, ils connaissent tous les secrets. Donc, ils seront des obstacles pour lui. Ce qui fait les présidents, dès qu'ils prennent le pouvoir, ils cherchent à éliminer tous les autres membres, tous ceux-là qui l'ont soutenu, de trucs de loin, de près. Il va faire tout pour les exterminer, pour tous les tuer, afin que son secret soit effacé, afin qu'il ne rencontre plus d'opposants, afin qu'il n'y ait plus une personne qui va dire c'est moi, grâce à moi, c'est grâce à nous, j'ai aussi pris l'arme pour qu'il n'y ait plus une personne qui tienne un langage pour pour créer des obstacles à sa carrière. Donc voilà des problèmes. Donc c'est ce que les présidents font toujours. En parti politique, même dans n'importe quel parti politique, dès que le président du parti prend le pouvoir déjà, dès que le candidat prend le pouvoir déjà, ses premiers ennemis ne sont pas les opposants, mais c'est les gens même du parti-là. Il va chercher à tous les effacer parce qu'il connaît ses secrets. Voilà le danger de la politique. Voilà des secrets, des trucs aussi. Donc, oh, voilà des choses. Donc, ça ne nous appartient pas. Là, c'est pour dire aussi que si tu as contribué, peut-être, et toi, tu as contribué, tu dois te repentir. Il y a la malédiction sur toi. S'il y a un parent, ou un frère, ou un oncle, ou n'importe qui est parti à l'initiation et que tu as soutenu cela, tu as aidé financièrement, soutenu financièrement, ou peut-être tu as envoyé des choses, ou toi-même tu es parti aussi pour aider des trucs, tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Toute pratique de l'initiation ou des bains, comme on le dit, quand bain là, ça a beaucoup de signification que l'excision en français. Donc tout cela là, parce que dans ça, il y a toute forme d'idolâtrie, il y a toute idolâtrie dans ça.
tout. C'est le résumé de tout. Bon, pas le résumé, mais la fusion de tout. C'est la fusion de tout. Si tu as fait cela, tu es sous la malédiction. Et si tu n'as pas encore confessé cela, c'est bon de confesser cela. Et c'est pour dire que nous aussi, on va prier. S'il ose seulement reprendre les coutumes ou yondo ou bain dans la terre sainte, nous maintenant, on va faire des déclarations. Le jour où ils seront en brousse, on va prier pour que le Seigneur leur envoie des missériers, des mboros avec des flèches pour aller tous les massacrer. On va prier, oui, parce que il ne doit plus maintenant suyer la terre sainte. Le jour où ils seront en brousse là-bas, des trucs, et qu'on apprend, où le Seigneur nous révèle, nous on va se procéder. Si tu n'es pas un Dieu hypocrite là, si tu n'es pas un Dieu hypocrite, dépêche rapidement des gens avec des épées ou avec des flèches pour aller tous les massacrer là-bas. Là, c'est ce qu'on va prier, on va dire. Mais si tu es un hypocrite, refuse de nous exaucer. Mais si tu n'es pas un Dieu hypocrite, massacre, dépêche tout dessus seulement ton armée pour, ou des gens, des ennemis pour aller tous les massacrer. Et qu'aucun ne sorte vivant. On va prier. Dieu nous exauce. Parce que la terre qu'il a créée, ce n'est pas pour les coutumes et les traditions. Ce n'est pas du tout pour les coutumes et les traditions. Ce n'est pas du tout pour les coutumes et les traditions. Donc, voilà des choses. Donc, si toi-même tu as pris part à ces choses dans le passé, ça te repentir. Ça te repentir. Donc, ça a confessé cela et a demandé pardon. Pour que cette malédiction cachée derrière ces choses-là te soit ôtée. Parce qu'aucune chose de Satan n'a de pièges. Tout ce que Satan fait, il y a des pièges de la terre. Derrière cela, il y a des pièges. Piège de vol de ton étoile, vol de ta bénédiction, piège de malédiction ou de ceci, de cela. Donc, nana, il a aidé peut-être par un madame d'autre ou des madame d'autre à qui a banté et pas gonti inclus aider. À des niago ou il quoi là que vous savez. Je suis chrétien, je ne vais pas assister, mais je t'envoie un courroux de ceci où tu es, toi-même tu aides des trucs comme ça. Chasse bien que tu es sous la malédiction. C'est condamné. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est ce que Dieu nous dit dans Éphésiens 5, verset 11. Ça confesse cela vraiment sérieusement. Tu es fils de Jacob. Tu n'as pas dit, au moins que tu es 50% humain et 50% de mots, que tu ne vas pas regretter cela ou que tu vas trouver ça normal. Mais si tu es humain normal à 100%, tu dois regretter, tu dois confesser cela. Peut-être c'est ça qui t'empêche de prospérer, de réussir dans ta vie jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des tonnes de diplômes, qui ont des tonnes de diplômes professionnels, des attestations professionnelles, qui ont ceci, mais ils n'arrivent même pas à travailler. N'arrivent même pas. Parce qu'en contribuant à ces choses, l'ennemi a profité pour lier tout cela déjà. Ou l'ennemi a brûlé même tes diplômes là spirituellement sans que tu les chasses. A brûler ce que tu as là spirituellement sans que tu le chasses. Donc, c'est à confesser cela, ça te repentira sérieusement. Donc, ce que je tiens à partager avec vous, je nous le donne au nom de Jésus-Christ. Toi qui es victime de cela, si véritablement tu regrettes cela, que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est lui-même la vérité, lui qui a créé la terre et les cieux, lui qui est mort sur la croix de Golgotha pour nos péchés, lui qui a crié sur la croix en disant tout est accompli, qu'il accomplisse son œuvre de délivrance parfaitement dans ta vie au nom de Jésus-Christ et qu'il brise les chaînes, les malédictions, les condamnations cachées derrière cela ou les sceaux cachés derrière cela, qu'il brise et qu'il efface tout cela par son sang de ta vie au nom de Jésus-Christ et qu'il te libère pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a des peut-être questions, Madoto. Ouais,